Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, niko njia, virgule, baneka mkato, la vérité ukweli, et la vie. kisha uzima. Le dimanche passé, Jumapili nous ripita, avons dit, tulisema Jésus est le chemin Yesu anakuwa njia qui nous amène vers le Père. inetupeleka kwa Baba. Mais ce matin, Lakini asubuhi ya leo le même Jésus ule Yesu moya qui est moya le chemin, mwenye anakuwa njia il est aussi la vérité. anakuwa pia ukweli. Amen. Amina, Amen. amina. Alors nous allons nous poser la question, Pale tutafika mkuju swali, qu'est-ce que la vérité? ukweli ni nini? Pourquoi Jésus a parlé de la vérité? Juu ya nini Yesu alisemeza juu ya Et ukweli? c'est pourquoi nous lisons Jean chapitre 18, verset 37. Ni kule tutasoma kitabu cha Yohane sura ya 19 mstari 37. Jean 18, le verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans Je le monde suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage pour rendre témoignage à la vérité. à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Amen. Quiconque est de ma vérité écoute ma voix. Amen. Amina. Donc la mission de Jésus, Shaba ya Yesu c'était d'introduire le monde dans la vérité. ilikuwa ni kuingisha ulimwengu mu ukweli. Amen. Amina. Donc le monde n'était pas dans la vérité, Ulimwengu haikuwa mu mais ukweli. Jésus-Christ, Lakini Yesu Kristo lorsqu'il est venu dans ce monde, wakati alikuwa pa hii il est dunia venu rendre témoignage alikuwa kuleta ushuda à la vérité. ku ukweli. Ma prière ce matin, Maombi yangu asubuhi ya leo, que Dieu te fasse grâce, Mungu akujalie neema, que la puissance de la vérité, uwezo ya ukweli qui est Jésus-Christ, yenye alikuwa Yesu Kristo touche ta vie, iguse maisha yako, accompagne ta vie, isindikize maisha au yako nom de Jésus-Christ. mujina la Yesu Kristo. Genèse chapitre 1er. Mwanzo sura Genèse chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 6. Je m'excuse. Mwanzo sura ya 3 Le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoutez la réponse de la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. La Amen. femme savait que les jours ils vont manger le fruit de cet arbre-là, ils vont mourir. C'est ce qui est la vérité. Maintenant, écoutez la réponse du diable. Le verset 4, alors le serpent dit à la femme, Vous ne mourrez pas. C'est-à-dire le serpent vient briser et éloigner la femme de la vérité. vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que Dieu sait. le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle le prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer eti très tunaweza bien kushangilia mzuri la parole neno du Seigneur? ya Bwana. Dites Amen très bien. Sema mina mzuri. C'est pourquoi j'aime Jésus. Jo kwa maana nampenda Yesu. Lui n'est pas dans la division. Yashina mkugawanyana. Lui, il est dans l'unité. Yanakuwa muumoja. Dites Amen très bien. Sema mina mzuri. Et c'est quelqu'un qui a reçu Jésus. Na mtu anapokea Yesu Ne marche pas dans la division. ashitembeake mkugawanyana. Quelqu'un qui prêche Jésus, Mtu anahubiri Yesu il ne prêche pas aussi la division. ashezi kuhubiri kukatana. Il doit toujours prêcher l'unité. Anapasha kuhubiri umoja. Parce que Jésus lui-même a dit, Yesu peke yake anasema soyons un. tukuye mmoja Comme moi aussi, kama vile mimi je suis pia dans l'unité niko umoja avec mon Père. na baba yangu. Nous parlons de la vérité. Tunasemeza njoo ukweli. Pourquoi Jésus a dit, Juu ya nini Yesu alisema je suis le chemin, nakuya njia, la vérité ukweli et la vie? na uzima? Parce que le monde Kwani dunia n'était pas dans la vérité. haikukwe mu ukweli. Si le monde
kama dunia n'était pas dans la vérité. haikukuwa ndani ya ukweli, C'est-à-dire le monde était dans le mensonge. ni kusema dunia ilikuwa mbongo. Or le mensonge, Japo bongo c'est une vérité falsifiée. inakuwa ni ukweli banapinduza. Oh, dites amen très bien. Sema mina mzuri. C'est une vérité falsifiée. Inakuwa ni ukweli lakini wanaipinduza mubaya. Alors la vérité c'est quoi? Sasa ukweli inakuwa nini? En latin on dit veritas. Mulatin wanasema veritas. C'est ce qui est vrai. Ni kile kinakia ukweli Et kabisa. cette vérité-là Na ile ukweli ile ne vient pas des hommes. haitoke kubatu. Mais cette vérité Ile ukweli vient de Dieu. inatoka kwa Mungu. Ce qui est original Kile kinakuwa kia vient upya de Dieu. kinatoka kwa Ce Mungu. qui est falsifié Kile ne wanafatirisha vient pas de Dieu. akitoke kwa Et si Mungu. tu veux être erré, Kama unapenda kwa tu mwenye dois eri, marcher unapasha avec kutembea ce qui est vrai. na kile kinakuwa kia Ce ukweli. qui est vrai. Kile kinakuwa kia Ce qui n'est ukweli. pas falsifié. Kile bafatirishe. Amen. Amina. Et Jésus-Christ lui-même, Na Yesu Kristo peke yake il est la vérité. anakuwa ukweli. Dites amen très bien. Amina. Le monde nous présente une vérité qui n'est pas authentique. Dunia inatuonesha ukweli ile aina ya mzuri. Et cette vérité a l'objectif, a le but de perdre l'humanité. Na ile ukweli inakuwa na shabaha ya kupotesha dunia. Lorsque tu te réveilles, Wakati unalamuka, sache tu rencontreras deux types de personnes. jua kama utakutana na hali mbili ya watu. Une personne Wa kwanza mtu animée par l'Esprit de Dieu mwenye kuchamushwa na roho ya Mungu, et une autre personne na mtu mwingine animée mwenye kuchamushwa par l'Esprit du diable. na pepo ya shetani. Et la plupart Na zaidi des choses que nous vivons ya bitu tunakuwa naishi dépendent de ces deux types de personnes que nous rencontrons. inambatana hali mbili ya watu tunakutana nabo. Si tu rencontres le vrai, Ukikutana na ule wa ukweli tu auras le bonheur. utapata eri. Si tu rencontres le faux, Ukikutana na kibaya il va te présenter le bonheur atakonesha ukweli. et ce bonheur-là Lakini ile te eri conduira à l'enfer. itakuingisha kumgeena. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, Cho kwa maana Mungu anaambia watoto wa Israeli, voici, tazama je mis devant vous mimi neka mbele yenu deux chemins, njia mbili, la vie et la mort. uzima na Mais na moi, mauti. Dieu, Lakini mimi je vous Mungu dis mimi de nakwambia choisir chakula la vie. uzima, Le chemin de la vie, njia ya c'est uzima le chemin de la ni vérité. njia ya ukweli, Et la vérité qui est conforme, na ukweli pas à inambatana la réalité de ce ambayo monde, ku hakika ya mais la dunia, vérité qui est conforme lakini ukweli à la inambatana parole de Dieu. kuneno la Mungu. Oui, le malheur Ndio laana est entré dans la vie de l'homme. iringia maisha ya C'est mtu lorsque l'homme ni wakati ile n'a mtu pas voulu écouter asikupende la kusikia vérité qui était la parole de ukweli Dieu. ilikuwa neno la Il a Mungu, pris le chemin alichukua d'écouter njia le ya mensonge kufuata qui bongo était les paroles du ilikuwa diable. misemo ya shetani. Maintenant, pour comment comprendre que ce qu'on me dit, c'est la vérité? Namna gani ya kufika mkuelewa kama hii bananionyesha ni ukweli Et ce qu'on me dit, c'est le mensonge. na hii bananionyesha ni bongo? Nous avons l'Esprit de Dieu à nous. Tunakuwa na roho ya Mungu ndani yetu. Et lorsque Dieu a pris la décision dans Genèse, Wakati Mungu alichukua mpango mkitabu ya Mwanzo, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Biblia inasema kisha Mungu sasa tufanye mtu kwa picha yetu na mfano Quand on wetu. parle de l'image de Dieu, Wakisema picha ya Mungu c'est pour dire que l'homme avait la nature de Dieu en lui. ni kusema mtu alikuwa na umbo wa Mungu ndani Et yake, cette nature est représentée par l'Esprit de Dieu dans l'homme. na ile umbo ilikuwa inaonyesha roho ya Mungu ndani ya Si mtu. tu as l'Esprit de Dieu en Kama kuna toi, roho ya Mungu ndani yako, cet esprit te parlera toujours, ile roho itakuwa te nakwambia kila montrera wakati, toujours itakonesha kila le wakati chemin à suivre njia ya kufuata et le chemin à ne pas na suivre. njia ya ile aupashe kufuata. C'est le texte que nous venons de lire tout à l'heure. Ni kitabu tunatokea kusoma hapa. La Bible déclare, Biblia inatangaza le serpent était un animal le plus rusé que Dieu a créé. nyoka alikuwa ni mnyama ule Mungu arumba wabukalamushi sana kubanyama bote. Laisse-moi vous dire, Acha nikwambie, le diable n'a rien créé. shetani ashikumbe kitu. Mais le diable, lui, il est le contrefacteur. Shetani anakuwa tu nafuatirisha, Donc il prend ce que Dieu a créé, anachukua kile Mungu il aliumba, falsifie ça et anakifuatirisha il vient tu, présenter ça au monde anakuwa kukionyesha kudunia pour que le monde le suive. ili dunia imfuate.
Donc le diable était le plus rusé. Shetani alikuwa mkalamushi zaidi. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, si dans ton environnement, kama katikati ya mazingira yako trouve des personnes le plus rusées, unakuta watu wa kalamushi, il faut faire très attention. inabidi ukeba ange. Quelqu'un qui est rusé, c'est-à-dire te présente un visage qu'il est vrai. Mtu yule kumkalamusha anakuonyesha picha kama ni mzuri, Il t'amène à lui faire confiance, anakukokota umtie tumaini, mais avec l'objectif lakini na shaba de te détruire. ya kukualabisha. L'objectif du diable, Shaba ya shetani c'est de prendre ni achukue ce qui est de meilleur en toi. kile kiko kizuri kwako. Vous qui allez dans les loges mystiques, dans Mwe les sectes, munaenda machumba madawa, la première chose qu'on va vous présenter, kitu ya kwanza kile batakonesha c'est la gloire. ni utukufu, Parce que l'homme est sensible à la gloire. kwa sababu mtu anakuwa wepesi kwa L'homme utukufu. aime la gloire. Mtu anapenda utukufu. Même Dieu, Hata il a Mungu promis à l'homme la gloire. alilaka kwa mtu C'est utukufu. pourquoi dans le thème de Donc, cette année, Ndio kwa maana mkishina ya lève-toi, mwaka, sois éclairé, simama na wangaziwe, car la lumière kwani arrive mwangaze et la nafika gloire de na l'Éternel utukufu ya milele s'élèvera sur toi. itasimama juu L'homme yako. aime la gloire. Mtu anapenda La utukufu. gloire, Utukufu c'est ce qui est au ni sommet. kile kinakuwa yulu. L'homme aime le sommet. Mtu anapenda L'homme juu. aime l'autorité. Mtu anapenda L'homme madaraka. aime le pouvoir. Mtu anapenda uwezo. Mais le diable, Lakini shetani il connaît tout ça. anajua yote ile. Le diable ne viendra jamais te proposer la mort. Shetani anataka kwa kuonesha kifo, Mais il te propose la mort derrière. C'est-à-dire, il te propose la gloire et derrière la gloire, il y a la mort. anakonesha utukufu, lakini nyuma ya ile utukufu mnakuya kifo. Oh, dites amen très bien. Sema mina mzuri. Dites amen très bien. Sema mina mzuri. Pourquoi j'ai voulu parler de la vérité aujourd'hui? Kwa nini napenda nisemeze njoo ukweli leo? Et cette vérité est incarnée par une seule personne qui est Jésus. Na ile ukweli inakuwa tuna mtu mmoja tu Et ni Yesu. Jésus est le chemin qui nous amène vers le Père. Na Yesu anakuwa njia moja inatupeleka kwa Baba. Parce que pour le moment, le monde a déjà tracé plusieurs chemins pour amener les gens dans la perdition. Kwa sababu kufika leo dunia ishawana manjia mingi napeleka batu mkupotea. Par rapport à la crise et à la situation difficile que le monde traverse, tout le monde est disposé à entrer dans l'enfer. Kulingana na mateso yenyewe inatonesha dunia, mtu wote anakuwa tayari mkuingia tu mambo ya madawa. Et le diable nous présente n'importe quoi pour avoir la gloire de ce monde. Na shetani anatonesha vitu yoyote njoo tuingie tu Et mtukufu ya hii laisse-moi dunia. te dire, Acha nikwambie. la gloire de ce monde est éphémère. Utukufu ya hii dunia ni ya muda mfupi. Mais la gloire que Dieu nous donne, Lakini utukufu Mungu cette gloire anatupatia. est éternelle. Ile utukufu ni ya milele. À quoi servira-t-il à un homme Maana kani kwa de mtu gagner le monde uwine dunia et de perdre son âme? na upoteshe Bien-aimé dans le Seigneur, upendo katika le Bwana. temps est arrivé Wakati où inafika nous devons avoir tous kule tunapasha pata sisi l'objectif wote na shabaha de gagner Dieu ya kuwina au lieu Mungu de gagner le bali ya monde, kupata dunia, d'élever Dieu kunyanyua au lieu Mungu d'élever le bali ya monde. kunyanyua Même dunia. sans chaussures, Hata bila bilato accepte d'élever Dieu. itika kunyanyua Même Mungu. sans argent, Hata bila makuta accepte d'élever Dieu. itika kunyanyua Même Mungu. sans promotion, Hata bila cheo accepte d'élever Dieu. kunyanyua Même Mungu. sans Hata pouvoir, bila uwezo accepte d'élever Dieu. itika C'est kunyanyua Dieu qui Mungu. donne toutes Ni choses. Mungu analeta vile Au vyote. bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika tout Bwana. ce que nous voyons dans Yote ce tunaona monde, mwi dunia. c'est Dieu qui les Mungu donne. anaileta. Le diable n'a rien Shetani créé. asikumbe Qui kitu. cherche la gloire, Unatafuta utukufu. je te commande, Mimi nakulomba. quel que soit le moment difficile Inga mateso que tu traverses yenye aujourd'hui, unapitisha leo. accepte Itika. de marcher sur le chemin de Dieu njia ya Mungu. au lieu de marcher Bali ya sur kutembea. le chemin des hommes. Njia ya watu. Les chemins des hommes Njia ya watu. nous amènent à la perdition, Inatupeleka mkupotea. mais le chemin de Dieu Njia ya Mungu. nous amène à la Inatupeleka gloire. kutukufu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo si katika tu Bwana. écoutes ce Kama message, unasikia ujumbe. prends la décision Chukua mpango. de te focaliser Hapana, à Dieu, unafika upa- de regarder à Dieu. Angalia Mungu. Ève avait la pensée de Dieu. Eva alikuwa na mafikiri ya Mungu. Elle avait la parole de Dieu Alikuwa en na elle. neno ya Mungu ndani yake. Mais son problème, Lakini mambo yake parce qu'elle a rencontré tu alikutana une créature na kiumbe qui est venue lui proposer kilikuwa kumuonesha ce qu'elle était déjà. kile alikuya. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana. si tu cherches la richesse, Kama unatafuta utajiri, laisse-moi te dire, acha tu nikwambie, es déjà riche. huku mtajiri. Si tu cherches la gloire, Kama unatafuta en utukufu toi, ndani yako, il y a la gloire. huku utukufu. L'apôtre Paul a dit, Mtume Paulo anasema, celui qui est à moi mwenye kundani est yangu plus fort eko na uwezo que celui qui règne dans ce monde. kupita la Il tawala ya ajoute dunia. encore, Anaongeza Christ mkusema, en moi, Kristo ndani yangu, l'espérance de la tumaini gloire. ya utukufu. Si tu as Christ, Kama kuna en Kristo toi il y a l'espérance de la ndani yako gloire. mnakuwa Maintenant tumaini tu ya cherches utukufu. la gloire où? Unatafuta utukufu wapi?
Qu'on te propose pas ce que tu as déjà. Basikuoneshe kile kitu kunacho. En toi, Ndani yako. il y a des capacités. Laisse-moi te dire, l'argent ne s'était pas créé. C'est l'homme qui a créé l'argent. Cet homme-là, c'est toi. C'est-à-dire, en toi, il y a des capacités. Ne cherche pas ce qui est déjà en toi. Parce que si tu n'es pas éclairé, tu vas toujours chercher ce qui est en toi. Regardez Abraham. Dieu lui a demandé d'offrir Isaac. Et lorsqu'il a disposé son cœur à obéir à Dieu, il voulait tuer l'enfant. Et Dieu a dit, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Regarde à côté de toi. Dans tout ce que Dieu peut mettre à notre disposition n'est pas loin de nous. Ça se trouve en nous et à côté de nous. Cherche quoi? Ne laisse pas tes oreilles mashikio yako écouter n'importe qui. mkushikia vitu vyovyote. Écoute la vérité. Shikia ukweli. Qui est Jésus. Inakuwa Yesu. Quelqu'un qui est déjà engagé dans une entreprise. Mtu acha kumbeba ku kampuni fulani. Il n'a pas touché au fétiche. Ashikubambe dawa. Il a prié. Aliomba tu. Dieu lui a fait grâce. Mungu anamjalia neema. On l'a engagé. Banambeba Et lorsqu'il était en pleine fonction, wakati alikuwa on vient lui proposer banakuwa kumuonesha pour dire kusema tu as beaucoup de combats uko na mavita ya mingi pour maintenir ses postes. Kushika hii kiti. Allons à Kalebuka. Il y a un papa là-bas. Il va faire des cérémonies. Mais le Dieu qui t'a donné ce travail, le Dieu qui t'a donné ce mariage, le Dieu qui t'a donné ce poste, le Dieu qui t'a donné ce ministère, est-ce qu'il est capable de te protéger, de protéger ce qui est à toi? Frère, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. On viendra te proposer, mais n'écoute pas. Dis seulement, le Dieu qui m'a donné les enfants, lui-même va les protéger. Le Dieu qui m'a donné ses postes, lui-même va protéger. Il y a d'autres personnes, ils protègent leur bureau avec des poudres. Laisse-moi te dire, même les poudres là, c'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas le diable. Même les racines là qu'on te donne là, que tu gardes encore. Même au moment où je prêche là, tu as déjà mis d'autres dans le tiroir. Tu dis non, je vais à l'église. Mais ça, c'est ce que mon grand-père m'a laissé. C'est ce qui va te détruire. Il n'y a que la bénédiction de Dieu qui est riche. Si tu pries Dieu, prie dans la vérité. Il ne faut pas perdre Dieu à cause de la gloire. D'abord la gloire de ce monde, il y a quoi? Il y a quoi? Moi je connais les gens qu'on les appelait préso aujourd'hui. Même si tu construis 100 maisons, si tu dormes dans toutes les 100 maisons la même nuit, il faut réfléchir. Même si tu as 10 véhicules et tu roules au même moment avec tous les 10 véhicules. Même si on t'acclame aujourd'hui, demain on t'acclame. Mais lorsque tu te retrouves enceinte, on ne va pas t'acclamer. Mais vous cherchez quoi? Au prix de la gloire, vous arrivez même à tuer les gens. Ce que le diable te donnera t'amènera à tuer, à avoir le sang humain entre tes mains. Mais ce que Dieu donne, et la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait pas suivre d'aucun chagrin. Si Dieu te bénit, même le foufou avec les ndakala, tu vas manger, tu seras rassasié, tu vas dormir très bien, te réveiller en forme, en bonne santé. Qu'est-ce que tu cherches? À cause de la gloire. Il y a d'autres filles qui vont à Dubaï. Commencent à manger des choses qu'on ne peut pas manger. C'est ça le monde. Le monde va te faire manger les choses que tu ne voulais pas même manger. Ça. Et après ça, gardons Dieu. Même si tu ne veux pas dire Amen, je dis, gardons Dieu. Même si tu ne veux pas acclamer, je dis, gardons Dieu.
Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si tu refuses Jésus, le diable va t'humilier. L'argent que le diable donne est accompagné par les humiliations. Le diable, il est champion en humiliation. S'il veut t'humilier ici. Même la Bible dit Jésus-Christ, il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Il a été humilié, mais c'est avec Dieu. Et lorsque Dieu l'a glorifié, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais le diable, s'il t'humilie, d'abord il te donne l'argent. Il t'interdit de ne pas bien manger cet argent. Je connais d'autres personnes. Le diable lui donne l'argent, mais il lui demande de passer la nuit à côté d'une fosse septique. Vous voyez, pendant la journée, un patron là qui mange, mais la nuit, il passe nuit à côté d'une fosse septique. Mais c'est quoi ça? C'est humiliation. Humiliation. Bien-aimé, gardons Dieu. S'il ne te donne pas aujourd'hui, demain il va te donner. Il va te donner avec sourire. Et tu vas manger avec sourire. Le diable amène le mensonge. Il a dit à Ève, non, vous n'allez pas mourir. Il sait lui-même. Le jour où vous allez manger, vous serez comme lui. Mais Dieu a dit au commencement, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est pour vous dire, le diable, lui ne peut rien créer. S'il veut te détruire, il va seulement changer. Oh là, on est chez Page Andaya, on est chez toute couverture. Amen. Amina. Or que couverture à livre, à un livre. Amen. Si tu peux connaître ce qui est écrit sur la couverture, il faut entrer, ouvrir les livres. C'est ce que le diable nous présente. Frère, attachons-nous à Dieu. Amen. Amina. Amen. Amina. Même si tu as un ministère, attache-toi à Dieu. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, tu n'es pas le seul. Voyez les disciples, ceux qu'ils ont traversé, le moment difficile, on les a arrêtés, on les a enfermés. N'entre pas dans le ministère pour chercher la gloire, pour qu'on t'acclame. Entre dans le ministère pour défendre la vérité. Ne sois pas dans le ministère au service des hommes. Et les hommes ne te dictent pas. À cause de leur position, à cause de leur argent, on commence à te diriger toi à la place du Saint-Esprit. Jésus est le chemin. C'est celui qui va t'amener au Père. Ce n'est pas l'argent. L'argent est là pour nous servir. Au moment où nous sommes encore sur la terre, si Dieu veut, il peut te les donner aujourd'hui. S'il ne te les donne pas, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il est là. Il attend que tu puisses d'abord grandir. Amen. Si tu es dans cette église, tu regardes, c'est le jour où j'aurai l'argent, aucune fille ne me résistera. Dieu ne te donnera pas cet argent. Ton argent, ce n'est pas de gagner le cœur des filles. L'argent, c'est pour servir Dieu. Oh, dites amen. Amen. Le jour où Dieu me donnera l'argent. Tu veux punir les créatures de Dieu avec la bénédiction de Dieu. Sois calme. Tu dois d'abord grandir.
Dieu donne des grandes choses, c'est seulement aux personnes responsables. Mungu anapatia vitu vikubwa kwa watu wenye madaraka. Personnes matures. Watu wenye kukomea. Amen. Il ne donne pas de grandes choses aux enfants. Ashipatiage vitu vikubwa kwa watoto. Amen. Amen. Amina. Amen. Parce qu'un enfant, kwa mtoto, lui, la manière de s'exprimer, namna yake ya kusema, c'est de pleurer seulement. Ni kulia tu. Non. La maman peut comprendre, non. Mama anaweza kuelewa sema hapa. Le bébé a mal au ventre. Mtoto tumbo na mumu. Le bébé a faim. Mtoto anakuwa na njala. Mais un adulte, sa mkubwa, s'il a faim, kama kuna njala, lui-même va yake regarder atatazama là où il y a la nourriture. Fashi panakuwa chakula. Il peut préparer. Anaweza kuipika. S'il n'y a pas la nourriture, kama kuna chakula, il peut aller travailler. Anaweza kwenda kutumika. L'enfant ne travaille mtoto pas. ashitumikake. L'enfant reste à la maison. Mtoto anabaki kunyumba. Il attend qu'on lui amène seulement. Mais en Christ, nous n'allons pas rester des enfants. Il y aura des moments où on peut être enfant. Il y aura aussi des moments où on peut grandir. Tu ne peux pas être dans une église pendant 10 ans. Tu continues toujours à pleurer. On m'a critiqué, on m'a piétiné. Je vais sortir. Si tu dis ça, tu es enfant. Un adulte, on le piétine, il enlève le pied, il continue la marche. Un adulte, ça ne va pas, il se relève, il continue la marche. Un adulte, on le jette dans la citerne, Dieu le relève, il continue la marche. On le vend, il se relève, il continue la marche. En prison, il est là, il continue la marche jusqu'à ce qu'il va arriver au trône. Nulle part. Joseph n'a pleuré. Kama Mungu ashitende utabiacha Mungu atabakia paka Mungu. Amen. Même Anne, à un moment donné, elle a cessé de pleurer. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je veux le consacrer. Il y a des moments que tu dois te lever pour prendre des décisions avec Dieu. Les gens qui pleurent là, ce sont les gens là qu'on le diable les malmène. Il y a d'autres personnes, le diable a déjà fini sa mission avec. Il dit, même s'il va à l'église, par sa façon de raisonner, il n'ira nulle part. Mais quelqu'un qui a Christ, même s'il a échoué, comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, la Bible déclare, et s'est donné entre les mains de plusieurs médecins, elle n'a pas été guérie. Elle a vendu tout ce qu'elle avait, elle n'a pas été guérie. Mais elle n'était pas fatiguée. Mais un jour, lorsqu'elle a vu Jésus en train de marcher, et la Bible déclare, en lui, il y avait la vérité qui était la parole de Christ a placé en elle, en disant, si je peux aller toucher au pan de sa robe, moi qui avais échoué, qui avait souffert, mais avec Jésus, j'aurai la solution. Bien-aimé, il ne faut jamais se fatiguer. Tout le monde a essayé. Amen. Amina. Même ceux qui sont arrivés aujourd'hui, ce n'était pas par un bâton magique. Ils ont essayé. Ils ont échoué. Ils ont essayé. Ils ont échoué. Mais l'unique chose, ils n'ont pas abandonné, mais ils ont continué. Et je te dis, la parole de la vérité te dit de ne pas abandonner, mais la parole de la vérité te dit avance. Donc je connais quelqu'un que la Bible me dit, lui, il est la clé de David. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Et s'il ferme, personne ne peut ouvrir. Et cet homme-là, c'est Jésus. Si la clé de ta famille a échoué, je te présente la clé de la vérité. Jésus puisse échouer avec ta vie. Qui est cet homme fort là qui peut bloquer Jésus? Quel est ce problème-là qui peut empêcher Jésus d'accéder dans ta vie et de faire ce qu'il veut de ta vie? Ce matin, il va le faire. Ne
regarde pas la grandeur de ton problème. Ne regarde la grandeur de ton Dieu. Amen. Amen. Ne regarde pas la gravité de ta situation. Mais regarde la puissance de ton Dieu. Et je te rappelle que tu as un Dieu puissant. Et il ne peut pas inaugurer l'échec avec toi. Et ce qu'il est capable de faire, c'est de te faire sortir dans cette situation. C'est l'unique mission qu'il a avec toi. Quel que soit ton passé. Même si tu regardes ta famille, tu vois toujours, c'est-à-dire tout ce que tu regardes, c'est toujours au noir, au rouge. Ce sont des problèmes comme ça que lui a besoin. Là où les hommes ont échoué, lui n'échoue jamais. Regardez les enfants d'Israël. Devant, c'était la mer rouge. Derrière, l'armée de Pharaon. Mais avant qu'ils ne traversent, Dieu avait dit, les Égyptiens que vous voyez, vous le verrez pas. Même si aujourd'hui tu vois cette souffrance-là, Dieu a déjà dit que la souffrance que tu vois, tu ne verras plus. Lorsque Dieu parle, il annonce la fin au commencement. C'est ça la vérité que tu dois garder. Marche avec la vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit au commencement? Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. La maladie ne va plus te dominer aujourd'hui. La mort ne va plus te dominer aujourd'hui. La crise ne va plus te dominer aujourd'hui. Tu as été créé par Dieu pour dominer. Si ce qui a tué d'autres personnes ne va pas te tuer aussi. Toi tu as Dieu. Oh, je dis tu as Dieu. Nasema kuna Mungu. Tu as Dieu. Uko na Mungu. 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 J'ai dit tu as Dieu. Nakwambia uko na Mungu. J'ai dit tu as Dieu. Nakulapia uko na Mungu. Le Dieu que tu as. Mungu loko naye. Il est ton père. Ni baba yako. Amen. Amina. Oh, le monde m'a laissé. Non, oh, dunia inanitupa. Mais Dieu ne t'a pas laissé. Lakini Mungu ashikutupe. Dieu ramasse seulement ceux-là que le monde a rejeté. C'est pourquoi la Bible dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il élève l'indigent. Donc si tu as l'habitude de pleurer, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas pleurer. Parce qu'en toi, il y a la vérité de la parole de Dieu. Il faut activer cette vérité. Cette vérité-là te donnera de l'espérance. Et le diable, la mission du diable, c'est de détruire la vérité qui est en toi. De détruire la lumière qui est en toi. De détruire la parole de Dieu qui est en toi. Le diable n'a pas besoin de ton argent. Il va faire quoi? Mais il a besoin de te perdre. Parce qu'il a vu que c'est que lui cherchait par la force. Dieu a donné ça à l'homme gratuitement. C'est le combat qui a entre Satan et l'homme. Aucun jour, Satan sera ami de l'homme. Même si tu coopères avec lui aujourd'hui, sache qu'un jour, il va t'humilier. Il va te détruire. Parce que sa mission, c'est pour que vous puissiez souffrir avec lui ensemble. Parce qu'il est rusé. Amen. Amen. Amina. Kama nono unaanza kuweza tanza kukombanisha sana. Na mwe bale muna mabitida ya kukombanisha bantu mwache. Amen. Kama ulishinda tafuta Mungu taweza. Amen.
Ne combat pas celui que Dieu a amené dans le succès. Hapana kukombanisha mtu ule Mungu alipeleka mkavumu. Faut pas avoir de la jalousie. Hapana kuya na bwivu. Si Dieu élève une personne, acclame. Kama Mungu ananyanyua mtu mmoja, shangilia, umsindikize. Faut pas travailler pour détruire. Hapana kutumika njoo mwangushe. Si tu le détruis, kama unamwangusha, tu te détruis toi-même. Pia unajaribisha. Si tu le détruis, kama unamwalabisha, c'est-à-dire tu cherches à détruire Dieu. Or que Dieu on le détruit pas. Hapo Mungu hawezi mwangusha. Dieu on le détruit pas. Celui qui a Dieu, ule kuna Mungu. Toi avec le souffle de Dieu. Wewe na pumzi ya Mungu gratuitement. Yenye alikupa ya bure. Tu utilises ce souffle là. Unaanza kutumikisha pumzi pour combattre. Juu kombanishani. Celui que Dieu a élevé. Mwenye ule Mungu ashonyanyua. Celui que Dieu a appelé. Mtu ule Mungu aliita. Toi tu es qui? Wewe uko nani? Ton grand-père c'est qui? Kambwa ko mbele ni nani? Ton nom c'est qui? Jina yake ni nani? Tu as déjà fait quoi? Pour que tu arrives à combattre celui que Dieu a élevé. Tu es qui? Uko nani wewe? Quelle est ton identité? Kitambulisho ni nini? Avec quelle force? Na nguvu kani? Goliath n'a pas si détruit l'homme qui a reçu l'onction. L'onction. Toi tu t'élèves pour combattre. Tu es qui? Tu viens d'où? Avec quelle force? Avec la lance? Avec ta langue? Que tu veux détruire, la langue que Dieu a créée, il t'a donné ça gratuitement. Toi, tu prends cette langue-là, tu entres dans des maisons des gens pour faire des réunions, pour détruire ce que Dieu est en train de construire. Fais gaffe. Il faut être sage. Il y a d'autres choses. Si vous voulez faire, il faut être sage. Il faut savoir le combat que je suis en train de provoquer. Est-ce que j'ai des armes nécessaires? Est-ce que tu as des armes? Si Dieu commence maintenant à lancer ces missiles dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, est-ce que tu sauras résister? Ne joue pas. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour le glorifier. Il t'a donné la langue glorifiée. N'utilise pas la langue pour détruire. N'utilise même pas tes mégas là pour écrire n'importe quoi. Téléphone à quoi t'a chauffé? Marche avec la vérité. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est ce qui amènera la bénédiction. Le diable cherche à détourner les gens à leur objectif. Tu es venu ici. Toi-même tu souffres. Les choses n'avancent pas. Des blocages. Mais le diable te détourne. Tu commences à critiquer. Que Dieu te fasse grâce. Si tu as le souci de ta vie, ce matin tu vas abandonner d'autres choses. Si tu as le souci de tes enfants, d'ailleurs toi tu as déjà échoué. Donne quand même la chance à tes enfants d'évoluer. C'est-à-dire il y a des choses que tu dois arrêter. Pour le bonheur de tes enfants. Pour te ferme toi les portes, pas tes enfants. Il y a des moments Dieu lui-même utilise nos ennemis pour nous faire du mal. Dans le but de travailler notre caractère. Il ne faut pas que les ennemis puissent croire au moment où Dieu les utilise pour travailler notre caractère. C'est-à-dire ils sont indispensables à nous attaquer. Mais Dieu peut les utiliser aussi pour nous faire du bien. Vous qui me suivez à la télé là, c'est à vous que je parle. Pardon. Acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous aurez la paix, vous aurez la joie, vous aurez la consolation. Ne travaillez pas pour le compte du diable. Travaillez pour le compte de Dieu. Dieu est bon, il est merveilleux, il est compatissant. Même si tu as fait des choses, ne continue pas dans le mal. Jésus a besoin de ton âme. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu,
le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes noirs. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu.